Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à un crash sur Bitcoin et l'écosystème crypto? Est-ce qu'il faut déjà payer ce dip que l'on a, cette baisse que l'on a depuis quelques jours? C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Je vous redis ici que je m'adresse à un public d'investisseurs, ok? C'est pas parce qu'on fait de l'analyse graphique qu'on est forcément trader, qu'on passe son temps devant les graphiques, etc. Le swing invest est totalement différent. On a une méthodologie, on se sert de l'analyse technique pour l'investisseur plutôt lente pour prendre des décisions à des moments opportuns et on passe pas sa vie devant les graphiques. Ok? Allez, c'est parti. Alors on va à l'essentiel dans cette vidéo, le format plus rapide vous a plu la dernière fois, donc j'essaie de continuer comme ça. Bitcoin, on s'était laissé la dernière fois, là je suis en weekly, je dis que probablement on irait chercher ce niveau et qu'il faudrait observer, déjà si on était capable de clôturer au-dessus de ce niveau en weekly. Alors si je reviens très rapidement, ce marché est haussier depuis l'affaire FTX, ok, si je prends le graphique en monthly, c'est un marché qui est haussier, donc c'est un marché où on essaie de buy le dip, c'est pas un marché où là aujourd'hui on se dit ah alerte rouge, il faut se barrer du marché, non, on est dans une consolidation, une digestion qui vient corriger les arrivées tardives d'ici, peut-être que tu en fais partie, peut-être pas, et si c'est le cas c'est pas grave, y a aucun souci, il en faut bien pour d'ailleurs prendre notre contrepartie quand nous on est en train de prendre des profits, et quand on se fait insulter sur YouTube au passage. Bon, on est dans un marché haussier, donc on cherche à buy le dip. Ceux qui commencent déjà aujourd'hui à parler de ouais c'est fini, bear market, tout ça, mais peut-être que vous aurez raison. Mais en fait le but c'est pas encore une fois de savoir si on est en bear market ou pas, le but c'est de constater que pour l'instant la tendance est toujours haussière sur le fond et que ce dip, ce bas de range devait se payer. La preuve du contraire, c'est qu'on a une grosse figure de retournement sur le marché de ce type et là on dira ouh attention, cette structure potentiellement elle est retournée ici, ça pue. Mais comme je vous le disais dans l'ultime vidéo, une fin de cycle en général c'est pas comme ça, c'est pas quand on a autant de doutes, autant de sceptiques. Au passage quand vous êtes trop sceptique, prenez des antiseptiques. Bon, celle-là était facile, elle est même pourrie. Mais voilà, donc on est dans une stabilisation pour l'instant. On a eu ici au passage la clôture monthly, la clôture mensuelle le mois dernier, elle nous apporte rien de plus, ok. Le mois d'avant, dans le mois de août, était une prise de liquidité basse de ce range que l'on a établi ici. D'un point de vue monthly, est-ce qu'on a fait une ravalante de cette bougie? Pour l'instant non, donc potentiellement on peut s'attendre encore, c'est pas hors de plan, à une dernière prise en dessous. Si le but, encore une fois, c'est pas de savoir si on va le faire, le but c'est de savoir si on le fait, qu'est-ce que vous faites. Je sais qu'au début, ça peut paraître alors tu te mouilles pas vraiment alors. Non mais ayez l'humilité au début de vous dire si je suis novice, c'est peut-être plutôt que vous posiez des questions, c'est normal, mais prenez pas de haut les gens. Essayez de vous dire, et c'est comme ça qu'on apprend. Moi, j'apprends tous les jours encore. J'ai pensé à probablement à la question que vous vous posez. Je suis en train de vous dire que potentiellement, tant qu'on n'a pas une ravalante monthly, on peut toujours penser que on peut aller prendre le plus bas. Mais je vais vous dire ce que j'en pense maintenant dans cette vidéo. Un peu plus court terme, ok. D'un point de vue 15 jours, il n'y a rien de nouveau. D'un point de vue weekly, donc on s'était laissé là la semaine dernière, et je vous disais, surveillons si on va être capable, dans cette tendance de fond, bas, haut, bas, je vous le rappelle qu'il y a la tendance de fond, haut, on peut prendre celui-ci, celui-ci et celui-ci, nous sommes dans un marché haussier. C'est pour ça que je vous dis qu'on cherche à capturer les dips. Mais on ne cherche pas à faire n'importe quoi. Parce qu'on voit bien que c'est la volatilité ici, notamment même sur les altcoins. Si vous achetez n'importe où dans une tendance haussière, vous vous faites punir et ensuite vous vous remettez dans des questions existentielles. Oui, mais du coup, est-ce qu'il faut... Mais non, mais il n'y a pas du coup est-ce qu'il faut, c'est que tu n'as pas bien acheté. Donc tu te poses la question. Celui qui a pris des profits sur la montée, toutes les preuves sont sur la chaîne. Et revenir en arrière sur tout ce qui a été dit depuis l'affaire FTX, depuis l'affaire USDC, depuis les acceptations ETF, c'est du pain béni pour nous ici de racheter. Ok. Donc, dans cette tendance de fond haussière, on était effectivement, court terme, ici, dans un momentum plutôt baissier. Haut, alors je vais passer ici en rose pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de dire. Bas, ok, haut, bas, haut, bas, haut, bas plus haut que l'ancien bas, haut plus haut que l'ancien haut. Il s'est passé quelque chose. En weekly, ici, on a retourné, on a clôturé. Donc, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, la tendance de long terme a raison souvent sur le court terme. Et tôt ou tard, cette tendance court terme pour l'investisseur, on est d'accord, ça fait longtemps, le temps est long pour ceux qui sont coincés plus haut, mais cette tendance court terme de retracement, et ça c'est ce qu'on appelle la fractalité de marché, va normalement avoir tort. Est-ce que c'est une certitude? Non, vous n'êtes pas là pour avoir des certitudes. Est-ce que normalement, elle va avoir tort contre la tendance de fond long terme qui est la jaune? Ok, la jaune va bientôt dire ta gueule à la tendance court terme rose. Ok, alors ce qu'on attend, c'est le fameux ta gueule. Est-ce que ça a été dit? Est-ce que ça y est, la tendance de... Est-ce que la proba s'intensifie? Je pense que oui. C'est-à-dire, je pense que là, ça y est, regardez, je vais passer à... Bon, en 3 days, c'était déjà fait, je vous en avais parlé, je crois, la semaine dernière, ou c'était au moment du swing invest, je ne sais plus. Ici, en weekly, potentiellement, on s'est retourné. Donc, est-ce que c'est ici qu'il fallait acheter comme des cinglés? Non, c'est toujours pareil. Dans une tendance haussière, si je repasse ici en daily, dans une tendance haussière, on n'achète pas au bas,
haut, même si ça peut aller continuer plus haut, on attend un retracement. Eh ouais, mais si on l'a pas. Eh oui, mais c'est le syndrome, ça s'appelle le syndrome du poulet sans tête. Et si, et comme je le dis souvent, et si ma tante elle en avait, ça serait mon oncle. Le problème, c'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas de retracement qu'il faut faire n'importe quoi. On était ici, oui, il y a un breakout haussier, mais on est dans une supply zone, on est sur une résistance, donc on doit attendre le dip pour se poser la question de payer. La question c'est, est-ce que maintenant c'est retourné? Oui, en weekly on a eu la clôture, donc est-ce qu'il faut payer potentiellement ce dip? Vous pouvez le faire, rien ne remplacera une gestion de risque propre. Au passage, vous avez le lien sous cette vidéo pour rejoindre les 61 membres du Swing Invest. Ok? Je donne un live poussé par semaine d'état du marché, je partage la liste des altcoins, les prix auxquels j'achète, les prix auxquels on a pris des profits partiels là, sur la montée. Le dernier suivi date d'hier, ok. Vous avez une partie Classroom où c'est un support vidéo Swing Invest pour développer cette approche, je le rappelle, d'investisseurs, pas de traders, d'investisseurs de cycle, où on va attendre les moments opportuns, on va être patient pour acheter au bon moment. Encore une fois, j'ai fait des vidéos altcoin sur cette chaîne il y a un petit moment, ça rigolait, mais ça a beaucoup moins rigolé quand on s'est pris les dips de moins 70. Il y a une vraie stratégie qui peut vous empêcher de faire des erreurs, il y a un suivi hebdomadaire, il y a 1 à 2 suivis, on parle des altcoins que je recherche, comment on les achète, pourquoi. Vous avez aussi accès à un canal Telegram, et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a aussi de l'accompagnement one-one sur plusieurs mois, jusqu'à la fin du cycle. Donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est que maintenant qu'on a eu le retournement weekly ici, potentiellement, la tendance court terme de fond, la tendance court terme pourrait ici et maintenant avoir tort. Donc à quel point avez-vous envie d'y être? À quel point avez-vous envie de jouer encore le crash, le Black Swan qui pourrait arriver? Beaucoup en parlent et tout. Personnellement, dans ma stratégie, c'est pris en compte. Je garde une partie pour être capable de racheter ça. Mais allez-vous attendre forcément ça pour vous exposer ou pas? Quels sont les risques que vous êtes prêts à prendre pour le faire? Est-ce que ce dip se paye? Oui, bien sûr, ce dip s'achète. Ok? Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on s'inscrit dans une tendance de fond long terme. Court terme, le momentum a l'air de changer. La psychologie de la foule, j'ai vraiment l'impression que ça commence à être dur de payer, parce que macroéconomiquement parlant, voilà, ça va pas... ça a comme... Le sentiment est en train de tourner. J'ai vraiment l'impression que le vent est en train de tourner. Après, c'est mon expérience, comme je vous dis, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Hein. Non, c'est pas un conseil d'investissement, c'est un conseil tout court, ok, basé sur ma propre expérience. Après, faites-vous votre propre avis. Je vous donne un petit tips. Ceux qui ont regretté, et vous le savez, ne vous mentez pas à vous-même, si vous avez regretté là il y a quelques jours, vous avez eu envie d'acheter, ça vous a démangé ou quoi que ce soit, que vous dites ouais mais ce coup-ci ça sera pas pareil, j'ai envie d'en être, comment dire, je veux y être parce que peut-être qu'il n'y aura pas de retracement ce coup-ci et les pépitos ils commencent à s'agiter sur les réseaux sociaux. Vous devez potentiellement commencer à vous exposer. Alors après, il faut une méthodologie, il faut bien le faire. Qu'est-ce qui se passe si vous avez tort, si vous invalidez? Encore une fois, on est là pour danser une valse avec le marché. On n'est pas là pour rentrer et prier pourvu que ça baisse pas ou pourvu que ça monte une fois que j'ai acheté. La qualité d'une décision se juge à la qualité de la perception du risque au moment où je l'ai pris. Se juge à la qualité du risque-reward au moment où j'ai décidé. Elle ne se juge pas à si demain ça va monter ou demain ça va baisser. Et elle se juge aussi par rapport à la personnalité que vous êtes. Êtes-vous celui qui préférait que ça continue à monter alors que vous n'avez pas acheté, ou vous êtes celui qui préfère y être et holder temporairement une baisse alors que c'était rationnel d'acheter? Ok? Voilà. Donc ça, c'est pour l'exposition. Est-ce qu'il faut buy ce dip ou est-ce qu'il faut attendre le crash? Je vous le répète, moi j'ai double casquette là ici. Je suis en train, avec les profits qui ont été pris sur la montée, de potentiellement me réexposer. Je suis en train malgré tout de garder une poire pour la soif au cas où on aille plus bas. Ensuite, est-ce que maintenant, là, sur le graphique, j'ai l'impression que ça va dipper ou ça va continuer? Pour l'instant, c'est toujours haussier. On va attendre un peu plus de développement dans cette zone maintenant ici. C'est ce qui va vous servir de pondérer votre curseur de risque. Pour moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a eu un rejet à la prise de liquidité. Donc très certainement, il y a eu un micro-FOMO à cet endroit. Ce qui s'est passé, très certainement, vous avez eu beaucoup de gens qui se sont dit « ça y est, c'est le breakout », etc. Mais ce qui est dingue, c'est que le sentiment switch très très rapidement. Donc c'est dur de se positionner sur une psychologie de foule. Il faut gérer son risque. Il faut avoir une bonne méthodologie préventive en amont et après pondérer le risque du curatif. Mais le curatif ce qu'on est en train de parler maintenant, est-ce que le développement va retourner le marché ou pas? Ça, je dirais, c'est 10% de la stratégie. Le cœur de la stratégie, c'est être capable de payer en tant qu'investisseur les bonnes zones et être capable de se délester quand le marché s'appuie, c'est risqué. On a déjà, nous, sur des altcoins qui avaient été pris ici en épuisette, ce que j'appelle épuisette quand ça dip fort,
Sur ce rebond ici, étant donné le comportement ici du prix, j'ai recommandé à la commu, sur certains coins qui étaient déjà à x2 par rapport à ce prix, de délester 25%, de délester 10% du bag, pourquoi pas 50% par rapport au risque que les gens sont prêts à prendre. Mais maintenant, le curatif, c'est savoir. Je pense que ce qui a dû se passer ici, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont excités le pistil, là, comme très souvent. Ici, boum, c'est parti, long levier très fort. On a mis le stop loss sous ces equal low, hein, au passage que je vous avais identifié. Clairement, vous reprenez le dernier suivi marché, je vous en avais parlé, de cette zone, que c'était étonnant qu'on n'y revienne pas. Qu'on ne revienne pas prendre ces niveaux un peu trop évidents. On y est revenu, très bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé très certainement ici? Vous avez eu beaucoup de gens qui ont long ici, qui ont acheté, qui ont mis le stop en dessous. Donc, s'il y a eu beaucoup de long ici, beaucoup de contreparties acheteuses, donc certains, peut-être gros portefeuilles, ont eu l'occasion de, justement, dans ce long, dans ce FOMO long, de mettre un short ici. Ok, d'absorber la liquidité vendeur. En fait, le particulier est toujours à l'inverse. Enfin, le particulier. La masse est toujours à l'inverse. C'est comme ça que le marché s'équilibre. C'est un jeu à somme nulle. C'est comme ça que ça s'équilibre. La question, c'est à quel point maintenant, une fois qu'on a coincé des gens ici, à quel point les gens maintenant ont déjà s'attendent à acheter plus bas ou ont peur de payer ce dip, entre guillemets, quoi. Ok. Bon, c'est l'analyse technique qui va nous le dire. L'important, c'est pas de deviner ce qui va se passer. L'important, comme je vous l'ai dit, c'est d'être en accord avec ce que vous faites, hein, de danser une valse, de faire une gestion active avec votre porte-monnaie. Et puis voilà. Donc là, pour l'instant, je vois qu'on est venu prendre les equal low. Maintenant, ça va être important d'observer la clôture weekly. On s'est retourné. C'est un dip. On est venu combler ici de l'imbalance, ok, un déséquilibre de marché. Ça rentrait trop dans le détail. Très bien. Est-ce que ça va tenir ou pas? Si cette zone tient, il y a de fortes chances que bottom maintenant soit passé. Ok, donc on va à suivre dans les jours à venir. En fonction, on est en train de pondérer notre stratégie altcoin. C'est maintenant que, entre guillemets, pour moi, ça se passe. En parlant de stratégie altcoin, je vous ai fait une vidéo que je vous remets ici, que vous verrez apparaître. Une stratégie simple qui est l'introduction Swing Invest, que je vous ai tourné il y a un petit moment, là, 1 ou 2 vidéos. Allez la revoir si ça vous intéresse. Pour l'instant, on a un rejet daily, mais ce rejet, on peut pas forcément dire pour l'instant que c'est dramatique, puisqu'on a quand même une belle structure de retournement ici. Pour l'instant, on est en train d'y opposer un V-top, quoi, c'est tout. C'est un dip dans cette tendance haussière. Ce dip peut se payer, mais encore une fois, ce dip peut se payer. Ça ne veut pas dire qu'on met all-in, ça veut dire qu'on gère son risque sur la manière dont on va agir maintenant ici. Cette approche Swing Invest de cycle t'intéresse, n'hésite pas à me contacter sous le lien ci-dessous. Si pour les plus introvertis, vous avez aussi mon Telegram personnel. Voilà. Je vous dis à plus tard, c'était Benjamin Crypto Liberté. Bye.